Good morning, dear audience. Welcome back to Happiness TV. Today we have the privilege of being with a very influential guy. His name is Dr. Claudel Nombousi. Welcome, Dr. Claude. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Thank you, no problem. Could you please tell us who is Dr. Claude? Dr. Claudel Nombousi, c'est un médecin de formation, entrepreneur, qui a fait ses classes dans plusieurs secteurs d'activité, partant du Cameroun jusqu'à étendre ses activités dans plusieurs autres pays, partout à travers le monde. Okay, so how has English participated in your journey of becoming this great influential that you are? Alors ça, c'est une très belle question. Et comme je le disais, je suis médecin de formation. Lorsqu'on est en faculté de médecine, comprendre l'anglais est totalement indispensable. Okay. Parce que si vous avez 10 filières ou alors 10 matières, vous avez pratiquement 5 ou 6 qui sont totalement en anglais, qu'on écrit en anglais. Les livres les plus intéressants sont en anglais. Même sur Internet, lorsque vous faites des recherches, les recherches les plus intéressantes sont en anglais. Lorsque vous voulez faire votre travail de rédaction de thèse, les articles que vous recherchez pour pouvoir beaucoup plus facilement effectuer vos recherches sont en anglais. Si je m'en vais même sur le plan purement entrepreneurial, l'environnement anglo-saxon, que ce soit en Afrique avec des pays comme le Nigeria, l'Éthiopie, le Kenya, ou alors globalement en Occident, des pays comme les États-Unis, ce sont des pays où on produit beaucoup plus de connaissances, beaucoup plus de recherches, même sur le plan entrepreneurial. Et si vous voulez avoir accès à ces différentes connaissances-là, vous devez avoir des notions en anglais. Okay, so English is very important. Oui. Non, quand tu dis important, c'est comme si il y a beaucoup de choses importantes et ça fait partie des choses importantes. Je dirais qu'importe le domaine d'activité dans lequel on se retrouve, l'anglais, aujourd'hui, dans le monde est indispensable. C'est vrai qu'il y a d'autres langues qui commencent à prendre de l'ampleur aussi, mais dans le monde des affaires, dans le monde académique, dans le monde professionnel, l'anglais est indispensable. Okay, cool. So you are also known for this statement that says, on ne pleure pas, c'est interdit de pleurer. So, which means there is no place for tears. What did you mean by that? Ça, c'est une phrase que j'ai prononcée lorsque je racontais mon histoire à l'internat, parce que j'ai fait l'internat au Cameroun, plus précisément dans le sud du Cameroun, dans une ville qui s'appelle Ebolova. Et quand je suis arrivé à l'internat, c'était une punition de mes parents, parce que j'étais quelqu'un de trop têtu. Je venais d'échouer à l'examen de troisième, le BEPC, c'est comme ça que ça s'appelait au Cameroun à cette époque-là. Et on m'envoie donc à l'internat. Quand j'arrive à l'internat, mon père me dit, tant que tu n'as pas ton bac, tu ne vas pas partir d'ici. J'arrive donc à l'internat, on m'installe dans ma chambre, et c'était une chambre commune où je devais être avec beaucoup d'autres élèves. On me présente l'internat qui est assez, en termes d'hygiène, ce n'était pas trop sale, très sale, ainsi de suite. Et pendant que j'étais donc en train d'observer cette scène, je me rendais compte que je vais passer minimum 4 ans là. J'ai commencé à pleurer. Et le maître d'internat est venu me dire, ici c'est interdit de pleurer. Parce que si tu pleures, c'est trop grave. Pourquoi ce sera trop grave? Parce qu'on va plus te mépriser. Quand tu vas pleurer, on va se rendre compte que tu es une mauviette, que tu ne vaux rien du tout. Et les autres vont continuer de poser les actions qui te font pleurer parce que tes pleurs vont commencer à les amuser. Et j'ai rencontré cela dans mon parcours professionnel. Parce que quand tu es victime d'échecs, quand tu vis des difficultés, quand tu fais face aux challenges, lorsque tu partages ces challenges, lorsque tu parles de tes échecs en pleurant, les gens se moquent de vous. Regardons sur les réseaux sociaux. Vous allez voir une vidéo de quelqu'un qui parle d'un problème qu'il rencontre. Il pleure, il se plaint. En commentaire, les gens rient. Les gens s'amusent. Les gens l'insultent. Et du coup, j'ai fini par comprendre que pleurer, ça peut se faire à la maison. Mais si tu es quelqu'un de pleurnichard, qui passe son temps à penser que je vais pleurer et les gens auront pitié de moi, ça sera trop grave. Okay, guys, c'est interdit de pleurer. Okay, Oui. So what advice do you have for young English learners and young entrepreneurs? Alors moi, ce que je dirais dans un premier temps aux jeunes qui apprennent l'anglais ou qui souhaitent apprendre l'anglais, c'est de prendre beaucoup plus au sérieux leurs études. Moi, par exemple, lorsque j'étais au secondaire, je ne prenais pas beaucoup au sérieux l'anglais. Pourquoi? Parce que moi, je faisais une série scientifique, j'étais très bon en mathématiques et je me disais de toutes les manières, si j'ai une bonne note en mathématiques, une bonne note en physique, une bonne note en chimie, ça va, je vais passer. Je n'ai pas besoin d'avoir une bonne note en anglais ou de m'intéresser particulièrement à l'anglais. Donc pour moi, l'anglais était comme un fardeau. Aujourd'hui, si j'ai un conseil que je dois donner à un jeune
qui apprend l'anglais ou qui s'intéresse à l'anglais, ou même qui ne sait même pas encore à quoi c'est l'anglais, c'est de se dire que demain, pour pouvoir trouver du travail, pour pouvoir s'insérer sur le plan socio-professionnel, pour pouvoir progresser dans sa discipline, qu'importe son métier, il aura absolument besoin de l'anglais pour s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, c'est la langue la plus utilisée à travers le monde. C'est vrai qu'il y a le chinois qui vient de plus en plus en force, mais c'est toujours encore l'anglais. Ça veut dire que comprendre l'anglais te permet d'avoir un champ d'action plus large, te permet d'avoir un champ de connaissances plus large, te permet d'avoir même un marché plus large parce qu'il y a beaucoup plus de clients que tu peux toucher. Si aujourd'hui tu veux acheter par exemple de la marchandise à l'étranger, à l'international, la langue que tu peux utiliser et que les autres pourront facilement comprendre, ce sera l'anglais. So, what do you have as a last word for us? I would like to advise young Chadians to be resilient, self-confident, and to dare. Thank you. Thank you so much, Dr. Claudel, for accepting our request. We hope to see you at the American Happiness Center as well. Thank you. Thank you for being here. We are at the end of our interview with Dr. Claudel Nombusi. Thank you for watching us. Don't forget to like and share this video and comment if you have any thought. Bye-bye. Bye-bye.